Cyril, on va démarrer ce journal des médias avec une arrivée très attendue. On vient de l'apprendre, le tout nouveau service de streaming Disney+ aura un peu d'avance. Il arrivera en France le mardi 24 mars, une petite semaine plus tôt que prévu. On sait désormais qu'il faudra débourser 6,99 € par mois pour y accéder ou 69,99 € si vous prenez un abonnement d'1 an. Ce Disney+, ça va être du costaud, Star Wars, les super-héros de Avengers, la nouvelle série The Mandalorian et bien sûr le gigantesque catalogue de dessins animés que nous avons regardé gamins et des histoires que nos enfants dévorent encore aujourd'hui. Le catalogue de Netflix grossit à vue d'œil et l'entreprise américaine vient de réussir elle aussi un joli coup. Si je vous dis Ghibli, cela ne vous dit peut-être rien, mais si je vous cite Kiki la petite sorcière ou le voyage de Chihiro, surtout le voyage, alors peut-être que votre mémoire commence à s'activer. Netflix vient de mettre la main sur le catalogue des studios Ghibli, un des trésors des films d'animation, sans doute même le studio le plus réputé au monde. Les œuvres du studio créées il y a 35 ans par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata arriveront en 3 vagues sur la plateforme de vidéo à la demande. 1er février, 1er mars et enfin le 1er avril. En tout, ce sont 21 films qui seront disponibles sur Netflix, sauf aux États-Unis, au Japon et au Canada, où les studios Ghibli ont déjà des contrats avec d'autres partenaires. Hier, Luc Bronner, le directeur de la rédaction du Monde, a prétendu qu'on pouvait faire mieux en faisant moins. Cyril, expliquez-nous ça. Tout part d'un tweet de Luc Bronner qui explique qu'entre 2018 et 2019, le Monde a réduit de 14% le nombre d'articles publiés, mais que dans le même temps, le quotidien a augmenté la taille de sa rédaction et donné plus de temps à ses journalistes pour enquêter. Résultat, l'audience du site du Monde a progressé, tout comme la diffusion du journal. Nous avons demandé à Luc Bronner comment il expliquait ces résultats. Je pense que ça correspond à une demande de qualité de la part des lecteurs qui voient bien l'accumulation d'informations qui vont un peu dans tous les sens. Et on constate, comme d'autres grands journaux internationaux, le Guardian, le New York Times, que le fait de proposer de la qualité, donc le fait de prendre du temps pour faire des articles, a un effet très positif sur la diffusion du journal et sur les audiences en numérique. C'est toute notre démarche depuis plusieurs années. C'est vraiment la volonté de chercher de la distinction, de la hiérarchie et de la qualité dans un monde médiatique où il y a beaucoup de bruit et où la qualité doit faire la différence. La qualité doit faire la différence. Le Monde dit s'être donné les moyens pour se différencier et attirer de nouveaux lecteurs. On écoute à nouveau Luc Bronner, le directeur de la rédaction du Journal du Soir. Il est interrogé par Louise Bernard. Par exemple, on a décidé il y a près d'1 an de mettre en place une cellule d'enquête sur la question des féminicides en demandant à une douzaine de journalistes de consacrer pour certains 100% de leur temps, d'autres une partie de leur temps à des enquêtes extrêmement poussées. Ça nous permet de faire un travail beaucoup plus approfondi que ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ce type de disponibilité. Donc voilà, le fait d'avoir aujourd'hui une rédaction de près de 500 journalistes, de leur donner du temps d'enquête, c'est, espère-t-on, une façon d'apporter de la complexité, de proposer des formats longs, d'avoir du temps, du recul sur l'information. Le temps et le recul, une formule qui paye pour le Monde. Les grèves, c'est un sujet politique, c'est un sujet économique, c'est un sujet social et c'est également un sujet média. C'est un sujet média car depuis le 5 décembre, des amateurs de jeux vidéo se relaient sur la plateforme Twitch pour soutenir le mouvement en aidant financièrement les grévistes qui s'opposent à la réforme des retraites. Ces gamers sont regroupés sous le nom du stream reconductible. Nous avons contacté un des membres de ce collectif, il s'appelle Quentin, son surnom c'est Sur le Champ. Il nous explique comment leur est venue l'idée de mettre leur passion au service des grévistes. Ça vient du fait qu'à la base, le stream avait déjà fait plusieurs actions. Il y avait eu des streams plus caritatifs pour, par exemple, le Téléthon ou des choses comme ça. Et en fait, il s'avère qu'on s'est rendu compte que c'était un moyen d'attirer et l'intérêt et l'argent pour soutenir des causes. Et il s'avère que la cause des grévistes, par solidarité, c'est quand même quelque chose qui est bien à soutenir dans notre approche. Ça s'est construit autour de cette observation et ça a complètement dépassé ce qu'on pouvait attendre. Et voilà donc qu'une bande de streamers surfe sur le succès de la plateforme Twitch pour tenter de contrer le projet de réforme du gouvernement. Pourquoi être allé justement sur Twitch? La réponse de Quentin, interrogé par Louise Bernard. C'est la plateforme la plus utilisée d'une manière générale. Quoi qu'il arrive, on est bien obligé d'utiliser ce qui a réussi à atteindre la masse critique nécessaire pour avoir un minimum de public. C'est aussi l'outil le plus efficace, sachant qu'on ne se sert pas de la plateforme Twitch
pour le don, c'est par Utip qu'on passe. Mais dans l'ensemble, c'est en fait là où le public est le plus facile à atteindre. Et techniquement, c'était beaucoup plus simple. Côté cagnotte, ces streamers ont jusqu'ici réussi à récolter un peu plus de 143 000 €. Belle perf. Maintenant, on part en Angleterre. Ça tangue du côté de la BBC. Ouais, son directeur général, Tony Hall, vient d'annoncer qu'il quitterait son poste cet été. Une décision difficile, écrit-il dans une lettre adressée à ses équipes. La situation de Sir Hall, car Tony Hall est un lord anglais, est devenue très fragile depuis plusieurs mois. La BBC est critiquée par une partie de la classe politique anglaise ainsi que par une frange de la population. On lui reproche notamment sa partialité. Ce départ, surprise de Tony Hall, survient alors que Boris Johnson, largement réélu à la tête du pays, veut revoir le mode de financement du groupe audiovisuel. Le Premier ministre a demandé à son gouvernement d'envisager de changer la loi. Celle-ci oblige aujourd'hui les Anglais à payer leurs redevances sous peine de poursuites judiciaires. Et puis j'ai calculé pendant que vous parliez le prix de l'abonnement Disney, 70 € sur un an. Ça nous met l'abonnement mensuel à 5,83 €. La concurrence va avoir du souci à se faire. Vous êtes super bon en maths. Merci, non j'ai une calculatrice. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.